C'est dans les forêts de hêtres, le long des sources, sur les secteurs plats, où l'eau stagne et imbibe la zone, que prospère en très grande quantité l'Allium ursinum. Sur un sol très acide, composé de feuilles de hêtre en décomposition, chaque pied a un bulbe qui a passé l'hiver dans l'humus, enfoncé de 15 à 20 cm dans le sol. Dès la belle saison, il développera 2 feuilles et une tige florale, terminée par un capuchon qui abrite un bouquet de boutons de fleurs. Cette espèce d'allium, qui se développe très tôt à la fin de l'hiver, grâce à la chaleur des sources et à la décomposition des feuilles de hêtre, a été la gourmandise des ours en fin d'hivernage, d'où son nom, l'ail des ours, qui venait se repaître sur ces zones très fournies en végétaux de fin d'hiver. Actuellement, biches et chevreuils ne broutent pas cette espèce, ce qui permet à cette espèce un développement maximum, mais seulement sur les zones décrites précédemment qui sont peu nombreuses. Fin mai, début juin, la floraison bat son plein. Celle-ci a été très longue à se développer, du mois de mars au mois d'avril, ce qui fait plus de 2 mois. Et chaque pied d'allium a développé sa tige florale, en donnant ce joli bouquet de fleurs blanches. Chaque fleur durant une quinzaine de jours, en produisant chacune son fruit, avec une curiosité, le pistil restant toujours sur le fruit. Cette floraison en groupe se fait remarquer dans la forêt. Ces fruits composés de 3 capsules vont très vite se développer et garderont le pistil tout le temps de leur formation, qui est rapide de 15 jours à 3 semaines. Ces fruits au maximum de leur formation seront d'un vert très sombre, ce qui nous amène au mois de juillet, où les sources d'hiver ont cessé de couler et les fruits mûrissent rapidement. Ils deviennent jaunes, puis deviennent secs, et chaque fruit composé de 3 capsules ne donne que 3 graines, rondes et de 2 mm de diamètre. Les fruits ont aussi un développement échelonné, en donnant une particularité très curieuse. Le fruit s'ouvre et nous présente ses graines toutes noires. Mais au moindre contact, ces graines seront projetées à plus d'1 mètre. En juillet et début août, suivant la sécheresse, pendant le déroulement de la dispersion des graines, les feuilles jaunissent et disparaissent petit à petit. Et fin août, il ne restera que quelques feuilles retardataires, signalant la présence de cette espèce. Et les bulbes finiront de renforcer leurs réserves dans le sol pour passer l'hiver et réapparaître la saison suivante.